Ça va ou quoi le chat? Est-ce que vous allez bien? Aujourd'hui, comment va le peuple? Est-ce que vous avez passé une bonne petite journée, les frérots? Comment ça va? Comment est-ce que ça va le chat? Ça va ou quoi? Valgaëtan, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Tu nous casses les couilles avec les musiques H24 BG, fais-nous l'intro comme à l'ancienne. Ah frérot, j'ai toujours mis des musiques dans les intros de mes lives. Ça va ou quoi, Close? Bof, ça va, j'ai attendu ton live toute la journée et j'ai pas eu de cadeau. C'est ton anniversaire, t'as pas eu de cadeau? Moi aussi. Moi aussi, c'est mon anniversaire, j'ai pas eu de cadeau. On est deux, frérot. On est deux. Parfait, et toi? Ouais, moi ça va tranquillement, les gars. Hein. Gianni, Punisher, t'as puni. Gianni, laisse tomber, c'est fini. Hey. C'est vraiment mon anniv MDR. Eh bah, bon anniversaire à toi, mon frérot. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Ton anniv, c'est pas le 17 septembre. Bah, c'est le 17, le 16, le 14, le 15, le 13, le 12, le 9, le 10, le... C'est tout le temps, quoi. Tu vas faire un hobby Punisher? Oui, ça arrive, les gars, vous inquiétez pas. Vous inquiétez pas, les gars. Tu as vu la vidéo de Kirua? Non. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on va react à Kirua et BLZ, les gars. Vous allez voir, on a un bon planning. Est-ce que t'aimes toujours l'argent? Bien évidemment. Merci French Player, merci Fluffy pour le follow. Merci Toxi pour le follow. Merci Kumachi pour le follow. On veut un feat Asterion Punisher sur Roblox. Hein? Quand même. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui oublient quand même certaines choses. Certes, je ne suis plus en drama avec Asterion, mais je n'oublie pas ce qu'Asterion a fait. Alors pas par rapport à moi, je m'en bats les couilles, j'ai excusé. Je parle de ce qu'il a fait sur internet, etc. Donc dosé, on n'est pas potes. On n'est pas potes. Tu vas faire les fanarts sur toi et Asterion. Quel fanart, frérot? On attend le feat, il n'y aura pas de feat, les gars, il n'y aura pas de feat. Tes vacances se passent bien, frérot, je suis pas en vacances, là. Enfin, ça fait plusieurs jours que je suis rentré, hein. Bonsoir Pupu, comment a été ta journée? Tranquille et toi, frérot? Ça a été bien? Il y a des fanarts de toi et Asterion en couple. Ouais, j'ai vu sur TikTok, vous lâchez pas la grappe, hein. Bande de fumier. Vous voulez pas lâcher ça, hein. Vraiment, hein. On attend la raclette. C'est impossible. Déjà, vous verrez pas de feat, moi et Asterion. Et en plus de ça, les gars, j'aime pas le fromage. Alors, il y aura encore moins des raclettes. Je me permets 9 minutes de live, toujours pas un sub. Je me permets de demander au moins un sub sur ce stream. Au moins un prime. Un petit truc, hein. Voilà. S'il vous plaît. Tes vidéos, Punisher, la copie est risible. Tu fais du bruit pour rien, t'as jamais percé. T'es l'exemple parfait d'un talent effacé. Unchained, mec, t'es juste indécent. Ah mais je me permets, quoi. Je me permets. Je suis content que t'aimes l'empereur. C'est vrai, tu l'adores, toi? C'est vrai qu'on a react à une de ses vidéos. Alors, je l'adore, frérot. Moi, j'aime bien ses vidéos. Il est bon délire, tu vois, mais c'est pas mon youtubeur préféré, quoi. Hein. Merci, c'est musique pour les 100 bits. Merci beaucoup, mon frérot. Merci. Le GOAT, hein. Le GOAT, 5 subs. Merci, Nitrate. Merci, mon frère, pour les 5 subs. Grâce à Nitrate, en ce moment, les gars, on arrive à rester au-dessus de la barre, là. On arrive à rester au-dessus de la barre. Et ça, c'est très beau, ça. Ça, c'est magnifique, ça, c'est joli. Je vous le dis. Ça, c'est beau, ça, c'est joli. Je pop ça comme ça. Vous en faites ce que vous voulez. Mais écoutez. Listen. Listen. Ok? Listen. Ça y est, merci pour le prime. Merci beaucoup, c'est gentil. Et voilà, et ça y est. Eh, on a 3 subs, c'est le train de la hype. Eh, merci pour le train de la hype. Bon anniversaire, bientôt d'anniversaire. Eh ben merci Scovalk pour les 2 €, merci pour mon anniversaire, c'est gentil, merci d'y avoir pensé. Vous en faites ce que vous souhaitez. Mais si on passe sur ce live les 1450 subs, sur ce live, 1450 subs, demain, live 6 h. Vous en faites ce que vous voulez. On live 6 h. Donc en gros, de 20 h jusqu'à 2 h du matin. Voilà. Non, plus de 18 h à minuit. Ça sera mieux. Parce que 2 h du matin, il y a des gens qui dorment. 18 h minuit.
Il nous manque 41 subs. Live 6 heures. Voilà, c'est gratuit, ça fait plaisir. De 18h à minuit. Il a lâché 50 subs. Gianni, laisse tomber, c'est fini. Gianni, supprime tes stories. Parce qu'aujourd'hui, Punisher t'a puni. Gianni, Punisher t'a puni. Gianni, laisse tomber, c'est fini. Gianni, supprime tes stories. Parce qu'aujourd'hui, Gianni, Punisher t'a puni. Gianni, laisse tomber, c'est fini. Gianni, Tu sais, je me suis dit en ce moment, aux galères avec les subs, je me suis dit que si je mets ça, ça m'étonnerait qu'on y arrive quand même. Nitrat est sur le live, il balance 50 subs. Écoutez. Demain, on commence le live à 18h. On finit le live à minuit. Laissez-moi passer un petit coup de fil. Ah, indisponible. Ah bah merde. Salut mon frérot, comment tu vas? Je voulais savoir si demain t'es disponible. J'aimerais te ramener sur Roblox et te faire tester une map assez sympathique. Donc dis-moi si t'es disponible. Demain aux alentours de 20h. Voilà, ça serait cool. Donc redis-moi. Message envoyé à Carmine. Maintenant, on va appeler en espérant qu'il réponde. Merci Clo pour les 100 bits. J'attends qu'il réponde. Attendez, au pire, je vais l'appeler sur l'ordi. Attendez. Je l'appelle sur l'ordi. Sinon, je lui laisserai un message. Bon, je lui laisserai un message au pire. Ok. Bon, bah demain, live, 6h, vous le savez, de 18h à minuit, on sera en live. 1500 subs, live 12h. Non. Non. Non, non. Non, non. Live 6h, déjà, c'est bien, les gars. Live 6h, c'est bien. On peut remercier Nitrat, s'il vous plaît, qui a balancé 50 subs. Grâce à lui, gros live demain. On peut l'applaudir, on peut le remercier. Merci, mon frère. Merci beaucoup pour les 50 subs. Trad la hype niveau 9. Merci beaucoup, Clo2906, pour le sub aussi offert à la commu. Tu régales. Merci à vous. Vous êtes des rois. Vous êtes des goats. Merci beaucoup. Merci, les gars. Merci énormément. Je vous le dis, les gars. Demain, ça va être magnifique. Demain, je vous prévois un petit planning, etc. Et demain, on va se faire une bonne soirée, vous allez voir. J'ai envoyé déjà un message à Carmine. On verra s'il me répond. J'espère qu'il pourra. S'il peut pas, tant pis. Et j'ai envoyé un message à Kezen. Ça peut être bien, ça peut être sympa, on verra. Et si vous avez d'autres noms, n'hésitez pas à en proposer. Ça peut être sympa. Comme ça, je leur fais tester la map Astérion. Ça va être bien drôle, là. SK! Ah, il a déjà joué la map d'Astérion, il la connaît, frérot. C'est nul. Carmine, je sais qu'il l'a pas essayé. Kezen, je sais qu'il l'a pas essayé non plus, tu vois. C'est pour ça, c'est bien. Le mec, je pense qu'il s'en branle. Bon, bref, on verra.
On verra. Je vais vous prévoir un petit planning assez sympatoche et vous allez kiffer, je pense. Live Valorant à 3000 subs. Faudrait les avoir, les 3000 déjà. Faudrait au moins avoir la moitié, déjà 1500. Mais bon. Mais bon. Là, les gars, ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas passé les 1400 subs, hein, déjà. Hein, ça faisait un moment. Hein. Ah, Carmine qui m'envoie un message vocal. Bon, sur YouTube, c'est le bordel. Alors écoutez bien. T'as le cadeau. Derrière tes vidéos, t'as le barreau. Des vidéos sexualisées. Pour satisfaire ta libido. Carmine sera présent demain. Yo Puni, ça fait un moment je suis pas venu sur le live, comment ça va? Ça va et toi frérot? Coucou le god, ça va ou quoi Serena, tu vas bien? Merci pour le beat ça. Le beat ça. Bon les gars, on y go ou pas là? Sans gêne, ils se vendent pour du fric, ça fait de la peine. Votre dignité vous l'avez oublié. Bientôt c'est votre chaîne qui sera supprimée. Oh Pierre, calvitie en avance, dentition en chantier. Ok. Ta réconciliation avec Astérion, même ma mère le sait. Ah ouais, inquiétant frérot. Ah ouais, inquiétant. Il y a une update sur Astérion Hobby, il y a une nouvelle update de là aujourd'hui là? De là aujourd'hui les gars? Chauffe, t'es grave inquiétant. On a quoi au sub niveau 2? Bah rien, tu crois que je vais te sucer ou quoi frérot? J'ai montré Puniblox à ma mère, à ma soeur. Elle s'est abonnée. D'ailleurs la chaîne Puniblox. Montage test pour Puniblox. Mesdames, messieurs, bonjour tout le monde, c'est Puniblox, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où je tente de finir le jeu Doors qu'on connaît tous, mais cette fois-ci tout seul et sans l'aide de personne. Wesh. Bref, donc un retour pour septembre qui est prévu. Parce que vous le savez, je prépare une map sur Roblox, un hobby. Avec des niveaux, etc. Beaucoup de choses, etc. Et donc, il y aura une série de vidéos dessus. Déjà, il y aura la présentation de la map. Premièrement. Il y aura d'autres vidéos comme... Je fais tester la map à des youtubeurs critiques. On fera tester la map à BLZ, à Carmine, à d'autres gens. Et il y aura des vidéos où on regardera le gameplay des meilleurs. Ceux qui font le meilleur temps. Enfin bref, je pense que vous n'êtes pas prêts. Il y aura pas mal de petites vidéos. Alors, est-ce que après, une fois que la hype de la map va redescendre, est-ce qu'il y aura d'autres vidéos? Je sais pas. Mais en tout cas, j'ai déjà prévu 2-3 petites idées, etc. par-ci, par-là. Et voilà. Elle sort vers quand? D'ici un mois. Là, la map, pour vous dire, il n'y a absolument rien dedans. Vous voulez que je vous montre ce qu'il y a dedans? Il n'y a rien. C'est que le début. Je peux vous montrer si vous voulez, mais il n'y a rien. C'est éclaté, il n'y a rien. Il y a un point de spawn, il y a des petites figurines, il y a le truc de jump du début, et encore, il n'y a rien qui est fait. C'est ça, limite, ça sert à rien. Avant ou après la rentrée? Après, je pense. Après. C'est quand la rentrée? C'est début septembre? Je pense que ça sera après. Je pense que ça sera après. Montre. 1500 subs, je montre. Non, en vrai, ça vaut même pas 1500 subs, les gars. Non, mais je vous le dis, ça sert à rien. Je vous le dis, ça sert à rien. Y a rien dedans, les gars, c'est éclaté. Le 2 ou le 3? Ouais, bah ça sera bien après, les gars. Ça sera après. Les gars, en 20 jours, pas le temps de faire un banger. Hein. Quand tu arrives à un checkpoint, tu mets le son, j'aime l'argent. T'inquiète pas qu'il y a plein d'idées comme ça. Ouh. Anas! Merci mon frère pour les 2 €, Anas078. Merci beaucoup. Tu vas faire une chaîne à 2 avec Astérion? Non. C'est quoi ce truc là?
En Belgique, c'est le 25 août la rentrée. Ah ouais, vous vous faites enculer, vous, hein. Ah ouais. Ah ouais. Ah, force à vous. On n'est pas ensemble en tout cas. Après, moi je dis ça, les gars, je fais des vidéos sur YouTube, donc bon. Voilà quoi. Fischer, tu peux réagir à la vidéo de Kiroa sur Aquababe? Elle est incroyable. Bah écoute, c'est peut-être prévu. Puisqu'aujourd'hui, on va réagir. Ouais, ça fait 100 000 vues, ça, live IRL, Carmine, Foufa, Kezen et le PNG. Qui se souvient? Qui se souvient de ce live, les gars? Ouais, le C... Oh, non mais l'ambiance, on dirait l'équipe. Oh, Quelle ambiance. Ça va ou quoi le chat? Ça va ou quoi tout le monde? La rue, regarde cette réunion, mec. On a la gueule de J'aime les... Ouais, vraiment. Mais le pied est magnifique. Mais je Oh mon chien, il était tout petit mon chien. 23 ans. T'as la main sur le... Il a la main. Ah merci. Vraiment, Ok. genre. Ils sont vraiment bons. Le chocolat, les chips. Ici, il y a beaucoup de vieux. Merci qui font DZN comme ça. encore pour les 5 subs. 5 subs, merci mon gars. Merci mon gars. Ça date ça hein. Merci mon frère. T'as même pas vu le chiffre. C'était il y a 5 mois. Genre un peu la taille et t'as... Bah 5, parce qu'on on le voit quand c'est 5 punis. Trop fort le mec. Ah, on a l'habitude. Trop matrixé. On est trop matrixé. Fais goûter au chien d'abord, voir si lui il mange. Non, non, mais... tu manges pas tout de suite, hein. T'attends que... Si, moi j'ai fait... À l'époque où le chien il était pas casse-couille quoi. Me sortir deux. Ça t'en entends. Là il est devenu trop moche et tout, vas-y je vais le revendre. Bref, je rigole. Ça va, c'est une blague. Ça va. Ah, je rigole. Vidéo de BLZ, l'étrange disparition du foot Fortnite. Ok, joli. Ok. Ok. Petit pouce bleu. Et on est parti. Let's go. Ok, joli. Qu'est-ce qui va se passer? Ouais bon bah encore un gars qui gueule tout seul dans sa chambre à cause des pixels qui bougent. Bon cette fois on va s'attaquer à Senor 9. C'était le gars qui a enchaîné les vidéos sur plein de jeux mais Qui se souvient de Senor 9? Putain c'est vrai que ce mec là il date hein. a disparu de sa chaîne depuis assez longtemps sans donner de nouvelles depuis. Alors aujourd'hui on va retracer en vie parce qu'on n'a pas que ça à faire le parcours de Senor et par la suite on verra où il est passé, ce qu'il devient, la famille, les amis. Oui ça va? Non ça va pas, mon chien s'est fait agresser par Asterion. Oh merde c'est dommage. Avant que la vidéo commence, bah non, cette fois je demande rien, mais tu peux quand même rejoindre le Discord par Quoi? Il a pas demandé d'abonnement? BLZ qui ne demande pas d'abonnement, mais c'est moi j'en demande pour lui. Abonnez-vous à sa chaîne YouTube bordel. Likez, abonnez-vous, la cloche. 100 000 abonnés. C'est pour quand? L'année prochaine ou quoi? Abonne-toi. contre. Et aussi tu peux quand même t'abonner parce qu'on rush quand même les 100 000 abonnés avant le Ah j'ai rien dit, vous abonnez pas en fait. Je me désabonne carrément. 31 août. Donc s'il te plaît vraiment abonne-toi mec. Tu fais rien là, t'es passif, t'es devant ton écran, tu regardes l'écran noir là. Qu'est-ce que tu fous? Putain, on dirait Punisher qui demande des dons. D'ailleurs, je ne vous ai pas demandé aujourd'hui, les amis. N'hésitez pas, point d'exclamation, don dans le chat pour me soutenir financièrement. Si toi aussi tu veux être un GOAT, eh bien c'est simple, point d'exclamation don. Ou alors t'offres un sub comme Aliotis qui vient d'offrir un sub à la communauté, qui vient de me régaler. J'ai les poches pleines maintenant. Oh, qu'est-ce qui se passe? 5 €? Mais qu'est-ce que je peux faire avec 5 €? Me dis pas que je peux soutenir Punisher pour seulement 5 € en lâchant un sub. Incroyable. Eh ben, franchement, ça, c'est pas mal. Ça, c'est vraiment pas mal. Allez, on continue la vidéo. Oh la tête que t'as. Ouais, du coup, abonne-toi. Bon bah en gros là on va résumer le parcours de Senor 9 en quelques minutes. Senor est un youtubeur à plus d'1 million d'abonnés qui nous a fait un beau millier de vidéos sur sa chaîne. Ses premiers 1000 vidéos, vous imaginez comme 1000 vidéos. C'est énorme. Après je dis ça. Bon, sur ma chaîne principale, attends, sur ma chaîne principale, on est je crois à même pas 20 vidéos où on les a passées. 21 vidéos. Par contre sur ma chaîne rediff, ah là par contre il y en a un peu plus. On est bientôt à 400 vidéos. Là c'est vrai qu'on est... Bah après une vidéo par jour, c'est vrai que ça commence à faire beaucoup. Ça fait limite 1 an qu'on upload tous les jours, c'est vrai que... Voilà. premières vidéos datent d'il y a 10 ans hein, ou plus en fonction de quand vous regardez la vidéo. Et au départ il faisait des vidéos sur le poker, hein, chacun sa passion. Et en gros c'était des sortes de cours pour apprendre à jouer au poker parce que selon le titre on est nul. Bah c'est sympa, merci. Et puis j'ai l'impression que le poker ça l'a rapidement saoulé puisqu'il va rapidement... C'est quoi ces miniatures de ouf là? Pack opening du bled. Il a mis... Il a... Quoi cette minette baiser là?
Oh mais ça marche vraiment ça? Bon, tu me rejoins quand je t'invite à l'hôtel, je te prends le billet d'avion. OTP. OTP. Merci pour les 6 € OTP. Ne prends pas par les sentiments comme ça, je fais ma valise maintenant, je te rejoins à Dubaï. Hein. Ça, tu me le dis pas 2 fois OTP. Hein. Je te le dis. Hein. Merci Lune aussi pour les 5 €. Ça va ou quoi Lune? Merci Lune, la gote. Merci beaucoup pour les 5 €. Clash Royale divisant sa moyenne d'âge des viewers par 3. Non pardon, on avait dit pas les viewers. Et il va faire beaucoup de Clash Royale hein, quand même. Ce qui me fait marrer, ce sont ces titres du genre pack opening du bled. Non vraiment ça me fait... Moi c'est ces miniatures, moi c'est même pas les titres, c'est les miniatures frérot. Mon gars, la piscine sur le toit, tu viens quand tu veux. Oh là là. Merci beaucoup encore Aliotiz. Merci normalement pour le sub offert à Rogu-du-bas 30. Merci, tu régales. Comme d'hab. Merci, ça régale. J'aime l'argent. Oui. Par contre, c'est quoi ce mignon là? Il tient un méga concombre. On dirait un concombre en fait. Et pourquoi il a une tête de fiche comme ça là? C'est quoi ce titre? Rapidement, il va commencer. Encore un nom? Merci Anas pour les 2 € encore. Merci beaucoup. Tu régales mon frérot. À montrer sa tête sur les réseaux. Et on peut dire que c'est un détail qui n'a pas d'importance et qu'on s'en bat les couilles. Non mais sérieux, c'est quoi cette info de merde de ce youtubeur de merde là? Franchement, c'est quoi? Non mais sérieux, je me désabonne de ce mec là, BL7. Non mais c'est quoi ces vidéos de merde? Bah en fait, c'est pas du tout une information anodine. Et salut les truites, on se retrouve encore pour un pack opening du bled. Tu sais, il y a des youtubeurs genre Foufa, ils mettent un masque. Tu sais, ça fait un peu stylé. Et à côté, t'as lui. Sache que je suis dans ma chambre. Je mange une part de fraisier offerte de la maison. J'ai eu un message, piscine balade dans la ville. Incroyable les restaurants aussi. Oh là, vas-y, vas-y. Vas-y, je te mute OTP, je te mute. Je vais faire une petite compile en fait. Une petite compile avec plusieurs packs opening du bled. Let's go, c'est parti. On a au programme 2 coffres gratuits, un coffre à couronne, 3 en argent et enfin un coffre magique. On a également droit à un coffre de tournoi. Étant donné qu'avant il mettait une grosse truite sur sa tête pour cacher son visage. Non mais excusez-moi, mais qu'est-ce que c'est que ça par pitié? Bref, tout ça c'était sa période de Clash Royale en 2000. Merci Klaus pour le T1. Putain, ça régale. Les gars, je vous ai dit, quand quelqu'un se sub T1, c'est-à-dire quand il lâche vraiment 4,99 € pour ce sub, on spam les GG les gars, parce qu'on a 53 sur 300. Je sais pas si on arrivera à faire les 300 pour le 70-30. Mais en tout cas, faut vraiment remercier ceux qui aident. Donc merci beaucoup. Merci Klaus, merci mon frérot. Et merci, là encore merci s'il vous plaît, on peut spammer les GG. À Vanilla qui se sub aussi, salut Pudi, je viens d'arriver, c'est quoi le programme? Là on réacte la vidéo de BLZ et ensuite on enchaîne sur Kirua. Merci beaucoup pour le 10e mois d'abonnement, le T1 qui régale. Et du coup on est à... Attends, après un abonnement de niveau 1. Ouais voilà, donc du coup on est logiquement à 54 sur 300. Attends, j'actualise. Ah non, on est toujours à 53, bah je sais pas. Bah Twitch, va te faire enculer. Non, sans les Twitch. Non, bah non, je suis con. 17, et on pourrait se dire que cette période-là, on s'en bat les couilles et que la vraie période qu'il a fait connaître, c'est Fortnite. Mais avant qu'on passe au Fortnite, laissez-moi vous montrer une stat qui va vous choc-barrer. C'est que Clash Royale est la vidéo la plus vue de sa chaîne YouTube tout entière. Et c'était en 2017, hein. Donc, toc tous les globeurs de Fortnite, allez vous faire enculer. Bon, alors par contre, vous m'excuserez, hein, je vais arrêter de dire des conneries parce que après je me perds. Et merci le vrai King Bro pour les 5 subs. Tu peux tellement pas me mute sur les dons, je repars, j'ai un verre à prendre. Bisous tout le monde. Bon après si tu parles sur les dons, autant te dire que ça me dérange pas OTP, merci pour les 2 €. Hein. Merci mon frérot, mais ça me dérange pas. Hein. King Bro, merci mon frère pour les 5 subs, on peut le remercier, on peut lui spam les GG. Merci mon frérot pour les 5 subs, tu régales. Dans le script, merci. Quoi. Bon bref, on va passer rapidement à sa période Fortnite. Et en gros c'est durant cette période qu'il va se forger une réputation. Celle d'être complètement maboule, malade. Oh c'est quoi ça? Non, va-t'en, laisse-le. Attends, il va lui donner un truc. Oh, des bandages! Il lui drop des bandages! Non! Allez, colle-lui le zboob. Non! 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 Wesh, même Code for Line, il était pas aussi chiant là sur les réactions. Et oui les gars, cette trade dont on parlera après, c'était du Fortnite à la base. Mais bon, pour l'instant, il nous sort énormément de vidéos sur le jeu, et surtout énormément de réactions sur le jeu. Et oui, ce qui cartonnait le plus sur la chaîne de la truite à cette époque-là, c'était les vidéos réactions. Parce que déjà, c'était marrant de le voir overreact, et surtout, Fortnite, c'était le jeu à la mode en 2018. C'était le jeu à pas louper, qu'il fallait absolument poncer. Enfin, ça, c'était avant qu'il y ait GTA 6. Bon, oui, du coup, parmi les vidéos les plus vues de la chaîne de Senor, qui sont du Fortnite, il y a quasiment que des réactions à des clips. Oh my god! Mais non, il lui donne le bandage! Bon, après, en 2018,
2019, la hype va un peu redescendre et donc le nombre de vidéos de Senor sur le jeu aussi. Sauf qu'en parallèle, il y avait un nouveau jeu qui était en train d'augmenter en popularité. Brawl Stars! C'était Brawl Stars. Oh punisseur, pourquoi t'as arrêté les vidéos Brawl Stars? Ne pétez pas les couilles. Donc Senor il va choper l'occasion parce qu'en plus il lui reste un peu de communauté Clash Royale et comme Clash Royale et Brawl Stars c'est Supercell, enfin bref vous avez compris. Et donc il va se mettre à faire des vidéos sur Brawl Stars, toujours avec autant d'overreact. D'ailleurs matez-moi ça là. Oh. Oh. Oh non, c'est trop bien joué. Oh le caillou! Le caillou! Oui monsieur! Oh. Mais quand même ça restait drôle. Et Le caillou? surtout, étant donné que sur Brawl Stars avant il y avait les boîtes, oui parce que avant le jeu il était bien Supercell, c'est bien, merci d'avoir enlevé les boîtes Supercell. Bah du coup il y avait énormément de youtubeurs qui faisaient des packs opening ou réagissaient à des packs opening. Oui je sais que dans votre tête vous pensez à BFA, mais dans ce cas on va pas dévier, on va continuer de parler de Senor parce que c'est le sujet de la vidéo MDA. Non, mais ouais il date lui, c'est un ancien BFA les gars. Attendez à quoi? Parce qu'en fait le problème c'est que là si je dévie sur une vidéo sur BFA, le watch time va baisser de 4,72% et ça c'est pas bon pour les vues de la vidéo. Il va donc encore faire de nombreuses vidéos Brawl Stars et il sur beaucoup d'enfants. Bref, il y a une petite période où il va un peu se diversifier, puis remax de Brawl Stars et enfin en 2020 il y a eu Among Us. Wesh comment elle cambre? C'est de fou. C'est Asterion qui serait content hein. Attendez, me dites pas que Senor 9 en a profité pour faire un max de vidéos sur le jeu. Et bah je vous présente 8 des nombreuses vidéos que Senor 9 a fait sur le jeu Among Us. Et là par contre faut pas me dire que c'est pas pour le buzz hein. Bon je skip sa période. Ah ouais après il fait ce qu'il veut. En vrai. Il a raison hein. Among Us. Moi je vais sur GTA 6 parce que ça va faire des vues hein. Comme tout le monde hein. Moi après surtout parce qu'on attend énormément le jeu aussi. Faut le dire. Il va faire une vidéo Pokémon ouverture un peu au hasard qui va faire quelques... Non mais c'est pas possible frère. Là je commence à douter un peu hein. Bon en vrai ce qui me fait le plus douter c'est pas vraiment le fait que à chaque fois qu'il y a un truc hype il en fait 25 vidéos, mais plutôt le fait qu'il ait réussi à ramener par sa attaque sur des vidéos Pokémon 2 fois. Bref en 2022 la cadence va un peu ralentir et il va un peu faire tous les types de contenus qu'il a pu faire depuis qu'il a commencé. Donc ouais sa chaîne c'était un peu le bordel à ce moment là. Ensuite la cadence va vraiment ralentir et cette vidéo sera la dernière de sa chaîne pendant plus de 8 mois. Puis ensuite il va sortir cette vidéo. Alors faut que je vous explique. Cette vidéo de Senor 9 n'était absolument pas prévue. À la base, il était censé continuer de rien foutre sur sa chaîne principale. Vous comprendrez après pourquoi je dis principale. Et à un peu se faire oublier. Sauf que la vie en a décidé autrement, étant donné qu'en août et en septembre 2024, est née une trend TikTok sur Senor 9. Ah putain oui, je m'en souviens de celle-là. Qui a l'une des meilleures trends de l'histoire. Et pour ceux qui comprennent pas de quoi je parle évidemment de ça. What? Non! Ça, obligé, vous l'avez eu. C'est pour les personnes qui ont TikTok, vous l'avez eu obligatoirement dans votre fil d'actu. Obligé. Enfin, dans votre pour toi, là. Oh, regardez, c'est des cheaters! Mais what the fuck? Comment on peut tricher comme ça? Mais sérieux, vous avez pas d'âme! Quelle est la grenade que vous préférez? Enfin, l'explosive, est-ce que c'est le lance-grenade, le lance-roquette, les grenades répulsives, les grenades tout court ou le C4, le tout nouveau C4? Oh non, c'est trop bien joué. Oh, le caillou! Le caillou! Non! C'est quoi ça? Non, non les gars, alors ça je cautionne pas, arrêtez! Arrêtez de faire des trucs comme ça, s'il vous plaît, bon, concentrez-vous. Alors oui, cette après il y en a, ils sont vraiment pas drôles hein. traîne est donc bel et bien réelle, et non c'est pas une légende, c'est quand même fou hein. En tout cas je trouve ça bien drôle étant donné qu'il a fait une première vidéo réaction à cette traîne pendant 25 minutes, et à l'intérieur il nous donne aussi des infos. Je vous mettrai l'extrait juste après. En attendant je voudrais juste vous montrer qu'il a fait une deuxième vidéo réaction au train TikTok. Franchement masterclass, j'adore les réactions et encore plus les over-réactions, pépite. Bon maintenant est-ce qu'on peut enfin passer au titre? Oui on peut enfin passer au titre, oui monsieur. L'étrange disparition. Ah il est plus là? Bang. Alors bon oui il a des spawns, mais dans sa vidéo de son retour il nous dit ça. J'ai grandi, je prends aussi moins de plaisir à faire ce contenu là. C'est pour ça que tout simplement j'ai un petit peu mis YouTube de mon côté pour me focus sur d'autres projets. Bon, il y en a un qui est réservé au plus 18, vous le savez peut-être probablement. J'en ai jamais fait la Casino pub sur cette chaîne parce que bah vous le savez, il y a beaucoup de gens qui sont mineurs et j'ai jamais voulu un petit peu... C'est bien ceux qui ont des mentalités comme ça qui se disent putain j'ai fait du Fortnite, j'ai fait du Pokémon, j'ai fait des jeux pour les gosses, donc il y a des gosses donc je peux pas en faire la promotion sur ma chaîne. C'est bien, c'est rare. Parler de ça sur cette chaîne, je suis un peu reparti de zéro de mon côté. Et pour le coup, j'ai pas à me plaindre. Il faut savoir que j'ai voulu me rediriger d'ailleurs vers du contenu un petit peu plus IRL, etc. Mais encore une fois, j'ai vu que ça vraiment me mangeait beaucoup trop de temps. Ça a joué sur mon autre activité. Mais il faut savoir que je continue d'ailleurs encore cette activité, mais en arabe. Ouais les gars, je fais des streams en arabe et je parle arabe, c'est d'ailleurs des bars. Je crie d'ailleurs toujours comme un golemon. J'overreact comme vous le disiez. Mais bref, c'est vrai ça. C'est quoi sa chaîne arabe? Sujet, on va pas trop tergiverser là-dessus, c'est pour vous dire que voilà, mon temps est quand même pas mal pris et c'est pour ça que YouTube, j'ai un peu mis de côté, comme je vous disais également
je prends moins de plaisir. J'ai grandi, ma communauté a grandi, elle préférait voir un autre contenu et malheureusement j'ai pas forcément le temps pour ça. Peut-être qu'un jour je reviendrai sur YouTube. En gros, il a plus le temps pour faire sa chaîne principale qui lui prend extrêmement très beaucoup de temps. C'est d'ailleurs donc pour ça qu'on ne voit plus aucune vidéo sur sa chaîne depuis. C'est parce qu'il n'a plus le temps pour cette chaîne-ci. Mais bon, il parle quand même d'une autre chaîne pour les plus de 18 ans dans l'extrait que je vous ai mis. Alors rassurez-vous, Senor9 ne fait pas de film X. En fait, il a... Oh non! Oh mais putain, mais je vais faire comment pour ce soir? Une chaîne Senor 3.0 sur laquelle il fait des vidéos casino. Il s'est mangé une petite sauce d'ailleurs par rapport à ça, il me semble. Comme il l'a dit dans sa vidéo, il n'a jamais fait la pub de sa chaîne casino sur sa chaîne principale, et c'est très bien. Le problème c'est que sur sa chaîne directement, il n'y a aucun avertissement, excepté au fin fond de sa description, ce qui est très peu visible. J'aurais préféré, comme beaucoup de gens, un avertissement au début de ta vidéo, comme moi je le fais par exemple sous certaines vidéos quand je fais de la dénonciation ou que je parle de personnes détestées, plutôt que de mettre au fond de la description où là, harceler c'est pas cool. Enfin bref. Ah, parce qu'entre nous, on sait très bien que personne ne regarde les descriptions. Quoi qu'il en soit, excepté ce qui est pour moi une erreur, en vrai, il fait ce qu'il veut. Donc bonne chance à lui pour ses futures vidéos casino. Maintenant vous savez tout, merci. De quoi? Pourquoi tout le monde a mis des points d'interrogation, chef? Quoi? Comment ça, oh non? Ah! Ah bah réaction, parce que... Il fait pas des films pour adultes? C'est pour ça que vous mettez ça? C'est pour ça? Ah. Arrêtez avec ça, c'est pas une déviance, d'accord? Arrêtez. On va regarder, ciao les rageux. En tout cas, rien qui valait. Attendez, je voulais voir un truc. Vous avez sûrement déjà vu une vidéo de ce genre de youtubeurs appelés les youtubeurs critiques. Le but bien loin, puisque encore actuellement, personne... Le but étant tout simplement de dénoncer les agissements frauduleux d'autres youtubeurs. Les youtubeurs vont donc... Mais c'était il y a 1 an. Putain, c'est vrai que BLZ, il avait une sacrée voix de... Bon, vous l'avez pas manqué si vous voyez cette vidéo. De petit peu, quoi. Voilà. Mais putain, en tout cas, elle est bien la petite vidéo de BLZ, là. Bon, on sait que Senor9, il a pas disparu des réseaux, quoi. Il fait ses trucs de casino derrière tout ça, quoi. Elle a grave changé. Ouais, elle a changé de ouf. Bah, quand j'ai vu ça, les gars, j'étais choqué, hein. J'étais choqué à fond. Ah, j'ai vu ça, je crée le skin ultime Roblox. Pour une surprise, en voilà une surprise. Je ne m'attendais pas du tout à ceci de votre... Regardez, regardez le skin qu'il a fait. 5 Robux. Ah bah ça coûte rien. 5 Robux, sachant que 1 Robux c'est 1 centime, c'est 5 centimes. Bah voilà, allez hop. Allez, je vais acheter ça aussi. Hop. Elle est obèse la rouge veubate. Oui, c'est un petit peu mieux. Ah, j'ai acheté l'autre pour rien là. Ah, 5 centimes foutus en l'air. Bon, c'est pas grave, ça soutient les gens. Ah, mais celui-là, il était mieux celui-là. Bah oui, il était mieux. Oh, j'aurais dû prendre celui-là. Bah voilà, les dépenses dans le vent. Allez hop. J'ai dépensé. Tu veux encore un drama avec Astérion? Mais ça va, là, y a rien. On est même pas méchant. On est même pas méchant. Ça y est. Bon, vidéo de Kirua, les gars. Alors là, je vous laisse le choix. Soit on regarde celle sur Aquababe que je n'ai jamais vue, ou soit on regarde la vérité sur le pire YouTuber Gacha Life. 1 ou 2. Ah, sachant que Arambody, on le connaît déjà. Je viens de voir, c'est écrit Arambody. Et ça m'intéresse fortement. Sondage, les modérateurs, s'il vous plaît. Magnifique. Votez le chat. Vous pouvez voter. Allez-y, votez. On vote. Hop, hop, hop. Allez, on se bouge le cul. On vote. Allez, 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 allez. Allez, Aquababe ou Gacha Life. Allez, on se bouge le cul, s'il vous plaît, les gars. Allez. Allez, c'est en haut du chat, là-haut. On vote. C'est qu'un vendeur. Ouh là là, Nitrate qui fait point d'exclamation don. Attention, ça va péter. Ça va péter. Il est fou, cet homme. Parle mieux. Ok, désolé, secret rouge. Ok, pardon. Oh bah, je pense à Aquababe, hein, les frérots, hein. Ça va ou quoi, Imeka? Ah, du coup, il y a tout le monde qui fait point d'exclamation don, sauf qu'il y en a plein qui font point d'exclamation don et qui font jamais de don. Donc je vais pas faire... Oula, attention, il y a lui qui est en train de faire point d'exclamation don. Parce que je sais que vous avez pas donné, mais on aura des goûts. Ok, Aquababe. Imeka. Mais attends, c'est Imeka la vraie ou Imeka la fausse? Parce que je sais qu'il y a une fausse Imeka. C'est la fausse Imeka qui s'est sub.
Mais qui me donne quand même de l'argent. En plus, deuxième mois d'abonnement. Merci beaucoup, ça régale. Coucou tout le monde, salut Emeka, j'espère que tu vas bien, la fausse Emeka. Merci beaucoup pour le sub, ça régale. Merci beaucoup. Let's go. Bientôt c'est votre chaîne qui sera supprimée. Des clowns sans talent, des arnaqueurs sans gêne. Ils se vendent pour du fric, ça fait de la peine. Ok, on est parti les gars. Aquababe, est-ce que vous l'aimez bien Aquababe ou pas? Perso, je le déteste. Voilà. Fin de la vidéo, on peut couper la... Non, en vrai, j'aime pas Aquababe. Coucou puni. Alors, coucou Lude, il a lâché 23 € pour me dire bonjour. Je pense que c'est le don le plus cher pour juste me dire bonjour. Je crois qu'on m'a jamais autant donné d'argent pour me dire bonjour. C'est incroyable de faire des lives. La tête de ma mère, c'est incroyable. La vie de ma mère, c'est incroyable. Je suis assis sur une chaise, on me dit bonjour, on me donne 23 €. Il n'y a pas d'autre métier où il y a des trucs comme ça, les gars. Il n'y a que streamer. Il n'y a que streamer où t'es assis, t'es sur une chaise, tu regardes des vidéos, on te donne 23 € pour te dire bonjour. C'est toi le roi des goûts. Ou on t'insulte ta grand-mère comme ça. Ça dépend. Et merci beaucoup Lutte pour les 23 €. J'espère que tu vas bien mon frérot. Et merci pour les 2 €. Bon, on y go, c'est parti les gars. Aquababe, il détruit des vies pour le buzz. Ouais, Renoir menace, insulte. Attention. Ça va piquer. D'après mes sources, tu as toujours été une petite pute fouineuse. Tu vois, Jérém Khala, à cause d'un compte Snapchat, je vais arriver à détruire la vie de tes putains de potes. Hein, Babybel? La majorette est... Quand t'entends déjà quelqu'un qui est en train de dire « je vais détruire la vie », tu sais que c'est pas quelqu'un de bien. Je peux plus faire de dons sans me faire cramer l'oule. Allez, c'est trop pour moi. C'est trop pour moi. Vidéo, t'as le barreau. C'est trop pour moi. C'est trop. Pour satisfaire ta libido. C'est trop. T'es proche de tes abonnés. Mais pourquoi autant? T'aurais pu lâcher 10 €. T'as lâché 150. Nitrate. Ah ça c'est Lude. Je connais ça, le gif c'est Lude. 44 €. Oui je sais c'est cher. Il m'a lâché... Mais que se passe-t-il? Mais que se passe-t-il sur ce streamings? Que se passe-t-il sur ce streamings? Dites-moi. Que se passe-t-il? Lude, t'as pété un plomb, 44 €, 23 €. Nitrate, t'as pété un plomb, 150 €. Vous avez pété un boulon, les mecs. Par contre, plus vite les GG s'il vous plaît dans le chat. Merci beaucoup les gars. Merci à vous deux les gars pour les dons, vous êtes des oufs mais... En fait quand il y a des gros dons comme ça, quand je dis merci, c'est éclaté, j'ai l'impression de pas remercier normalement. Franchement GG les donateurs. Franchement GG, GG à toi aussi, merci pour les 2 € Neolix, merci mon frérot. En fait j'ai l'impression que c'est éclaté, les gens me donnent des sommes astronomiques. Et je suis là, je leur dis juste merci. Frérot, j'ai l'impression que je suis une pute et je dois vous faire des choses en échange carrément. Pour que ça soit à la hauteur, tu vois ce que je veux te dire? Merci Anas pour les 2 €. Bah, je vous redis encore merci à tous les gars. Merci les gars, vraiment. Merci beaucoup. C'est une dinguerie. Lutte, t'es un malade. Il vient de refaire pour une exclamation d'eau en plus. Je viens de le voir. Nitrate, on te donne parce que ça nous fait plaisir mon ref. Ouais mais c'est énorme frérot, tu te rends compte? C'est une dinguerie frérot.
Ça, c'est Lude. 88,88 €. Je vais très bien TKT. Je vais très bien, t'inquiète. Il a donné 44,44 €, là il a donné 88,88 €. Gianni, Punisher, t'as puni. Gianni, laisse tomber. Merci les frères, merci beaucoup, sincèrement, merci Lude, merci Nitrate. Merci beaucoup. Lude qui vient de rebalancer 88,88 €. Ça mérite Pedro? Vous pensez que ça mérite Pedro? Bien sûr que ça mérite Pedro. Tous les jours je mets Pedro. We can afford a party non, encore mieux! Encore mieux! Encore mieux! Non, non, encore mieux! C'est bon ça encore, ça c'est... On mérite un live 12 heures avec toutes les donations qu'on a fait mort de rire. Merci, ici Musique qui donne 33,33 €. Lude. Ça c'est Lude. Ouf. Je vous avais dit que c'était Lude. Merci Lude pour les 2 €. Bon allez, j'arrête là. J'espère que le soutien t'a plus. Frérot. C'est toujours... C'est toujours de la force de ouf. C'est toujours de la force de ouf. Merci beaucoup. Merci Lude, merci Nitrate, merci C-Musique et les autres donateurs. Merci les gars. Alors ça mérite un live 12 heures. Je vois ce que tu veux dire C-Musique. Mais ce mois-ci, il y a déjà un live 48 heures. Je peux pas faire 12 heures et 48 heures. Déjà, le live 48 heures pour les 100 000 followers, c'est une dinguerie que je le fasse. Viens, on n'est pas trop gourmand C-Musique. Viens, on n'est pas trop gourmand. Mais... And muffin, and a muffin time. Oh, white muffin. Die, die, die. It's muffin time. Na 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 na, die, die, die. Die, die, die. Die, die, die. It's muffin time. Na 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 na, die, die, die. Die, you do die. No, 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 no. Bye, bye, bye. I'm angry and bad. Na 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 na. Why? Oh, dear. When it die. When can it die? Die, die, die! Die, die, die! It's muffin time! Ok, bon, ça y est le chat, ça y est. On va réacter à la vidéo de Kiro. Merci encore à tous les donateurs. Lude, C-Musique, Nitrate et les autres. C'est parce que vous avez pas fait assez de gros dons, du coup je vous ai oublié. Lune, OTP, Skovalk, et les autres. Merci beaucoup. Du coup, on y go. On réacte à la vidéo. Mais le VIP. Nitrate mérite son VIP. Si je dois mettre VIP tous les gros donateurs, les gars, je m'en sers pas. Mais je veux bien accepter de faire un pile ou face avec lui s'il veut. S'il veut, on peut se faire un pile ou face.
Je te préviens, tu vas péter ton crâne avec Aquababe. Ok. Pile. Pile. T'es VIP, face, t'es pas VIP. Ok? C'est quoi ça? C'est parti! Ouais, c'était rapide, mais c'était mérité. Rapide et mérité. Hop, hop, hop. Slash VIP, t'as juste à faire F5 et t'es VIP, mon frérot. GG Wellplay. Allez, hop, on y va. C'est parti pour la vidéo. David, on tout te dit en couple libre. Oh, t'es dans la merde. Si c'est la cité, énigme du jour pour les vrais followers. Ça. Si vous voulez me retrouver, cherchez la cité, ma gueule. On se retrouve à la cité. Je vais te montrer c'est quoi la justice. On va parler de justice. Voilà, ce fut le JT d'Aquababe. Attention, ça va être très très hard. Fallait pas jouer avec moi, bébé. Oh, il est trop gênant. L'hôpital qui se fout de la charité, bébé. Tu crois au genou? Tu crois que je t'hack, moi? Tu crois que je marche aux pressions psychologiques, moi? Tu crois que je marche aux pressions, moi? Non, never. Un rageux, moi. Moi, j'ai peur de personne, moi. Moi, tu me fais des coups de crasse, moi. Mais je te retourne ta vie, moi. Ok, dangereux, criminel, gangster. Petit message d'avertissement. Alors, attends, j'ai oublié, petit pouce bleu avant. Commencer la vidéo, même si logiquement elle commence déjà MDR. Ça fait depuis 5 mois que je n'ai pas sorti de vidéo parce que ces derniers temps, je me suis très clairement branlé les couilles, ce qui fait que je gagne plus de thunes. Ok, honnête. En fait, et voilà, c'est chiant. Un peu. Donc du coup, s'il vous plaît, faites-moi percer et donnez-moi du buzz bien sucré, car là, chez moi, c'est un peu la dèche, surtout que la personne dont on va parler dans cette vidéo est un grand enculé. Genre, premier degré, c'est une grosse salope. Donc vous voyez, au final, c'est... Wesh! Il a dû faire vraiment des trucs de ouf pour dire ça, hein? Bénéf pour vous et moi, t'as vu, j'ai vu, t'as capté, j'ai capté. Mais qu'est-ce qu'il me raconte là, ce fils de pute? Donc voilà, c'est un peu la grosse merde de mon côté puisque je fais plus de vues, je gagne... Les mêmes de The Kerry, tu peux les caler n'importe où dans une vidéo, frérot, c'est toujours drôle. Plus d'abonnés, du coup, bien évidemment, le plus important, car le reste, je m'en branle. Je ne génère... D'ailleurs, abonnez-vous à sa chaîne, les gars, il lui manque 600 abonnés pour les 20 000. Il mérite. Plus de fric. Je vous demande alors par pitié de me donner de la fame, j'en peux réellement plus de bouffer des pâtes instantanées H24 et de devoir prendre des douches bien gelées. Les mecs qui font le Winter Arc, je vous en supplie, envoyez-moi de la visu. Je veux pas finir caissier chez Auchan ou finir comme les mecs là, tu vois, qui rangent les articles. Plus sérieusement, je tenais à m'excuser pour mon inactivité durant ces derniers mois. Ça fait presque 5 mois que je n'ai pas sorti de vidéo et je suis vraiment désolé pour ce long silence. Il y a bien évidemment plusieurs raisons derrière ça. Les cours, la vie perso, quelques galères comme beaucoup. Et pour couronner le tout, cette vidéo-là devait initialement sortir début juillet. Sauf que mon putain de bigot de ta mère est tombé dans l'eau. Résultat, tous les enregistrements sont effacés, toutes les preuves sont perdues et tous mes rushs ont disparu avec. J'ai donc son téléphone, il fait tout avec le téléphone? Dû recommencer de zéro, c'était franchement décourageant, mais je ne voulais pas vous laisser sans rien. Aujourd'hui, la vidéo est enfin là, tout est réglé, je suis de retour et plus motivé que jamais à gagner du fric. Oula, ça c'était pas dans le script, je crois. Merci à ceux qui sont toujours là malgré mon absence, vraiment. Bonjour à tous, ici Clearoy, j'espère que tout va bien dans votre vie, perso moi non, et on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour aller traiter le cas d'un nouveau gros poisson que j'ai récemment découvert sur les réseaux sociaux, j'ai nommé Aquababe, la plus grosse ordure de tout internet. Ce type a fait d'énormes conneries qui sont tout simplement impardonnables à mes yeux, et vous allez découvrir par vous-même que ce spécimen est une grosse merde. Juste avant de rentrer dans le vif du sujet, n'hésitez pas à vous abonner si mon contenu vous plaît, c'est la première fois que je fais la promo de ma chaîne YouTube, car cela fait depuis quelques temps qu'on est bloqué aux 16 000 abonnés, et j'aimerais qu'on atteigne, si ce serait possible, ah bah là t'es débloqué à 19 000 là, hein. Avant 2030. Ce serait cool en vrai. J'ai également le meilleur serveur Discord du monde et des autres mondes. Désolé, non. Vous pourrez parler avec moi sur des points à améliorer dans mes vidéos ou bien débattre si vous n'êtes tout simplement pas d'accord avec mes propos, etc. Le lien se trouve en première ligne de description et on est parti pour dénoncer les actes ignobles de l'un des influenceurs les plus problématiques dans le monde des réseaux, Aquababe. Attends, il a mis quoi? Merci Léviat pour le raid. C'est bien passé ton live? Ah putain, c'est passé trop vite. Et pas Aquaman. Allez hop. Voilà.
Pour commencer, laissez-moi vous présenter le personnage ainsi que le contenu qu'il propose. Aquababe, de son vrai nom Anis Zitouni, est un influenceur qui, étonnamment, fêtera ses 28 ans cette année. Wow. Il est actif sur Oh, par contre, il les fait pas les 28 ans, il fait beaucoup plus jeune, hein. Bon, après, avec les vidéos qu'on a vues au début où il fait le con, c'est vrai que bon. Plusieurs plateformes et cumule plus d'1 million de followers sur Instagram, près de 140 000 sur TikTok et plus de 115 000 sur Twitter. À l'origine, Aquababe s'est fait connaître en partageant des gossips, des scoops et des dossiers sur des personnalités issues des réseaux sociaux, mais aussi de la réalité. Oh, vas-y! Mais aussi de la télé-réalité. En gros, sa spécialité, c'est le drama en boucle. Des rumeurs, des leaks, des infos exclusives sur des influenceurs, c'est ça qui l'a propulsé vers le buzz. Mais le problème, c'est que ce type n'a absolument aucune limite. Il n'hésite pas à divulguer des informations personnelles, à balancer des conversations privées, voire à diffuser des photos très intimes d'autres influenceurs. Et le pire dans tout ça, c'est qu'il le fait en étant fier. Pour lui... Oh, le chien, il est trop moche par contre. Recevoir une photo nue exclusive d'une personnalité publique, c'est, je cite, une pépite. Mais je te jure que pour moi, à cette époque-là, un nude d'Astrid Nelsia, c'était pas du tout un truc qui sortait de mime ou d'Alifan, hein, c'était une pépite. Genre, c'était une vraie pépite. C'est un détraqué pour dire ça. Hein. Et encore, t'en reçois une, c'est une pépite, mais c'est super bien. Mais quand t'en reçois 5, 6, 7, ça y est, tu sais très bien que ça y est, c'est bon, tu peux commencer à rentrer dans le délire de la télé-réalité, les scoops, etc. Je trouve cela très franchement horrible de dire de telles phrases et complètement malsain de penser ce genre de choses ignobles, surtout venant d'un adulte. Je trouve ça profondément toxique et dégueulasse. Dire que c'est une pépite de recevoir des... Putain, attends, on est qu'à 5 minutes de vidéo là? C'est inquiétant ça. Photos intimes d'une personne connue dans le but de les balancer ensuite partout sur internet, c'est ni plus ni moins que de la perversion doublée de cruauté sociale. On parle ici d'une violation grave de l'intimité, d'une forme de harcèlement, ce qui est punissable par la loi. Ce genre de comportement ne relève pas de buzz, c'est juste de la malveillance gratuite qui peut littéralement détruire la vie privée, la santé mentale et la carrière de quelqu'un. Ce n'est pas une pépite, c'est un acte lâche et honteux. Mais dites-vous que ce n'est rien par rapport aux atrocités qu'Aquababe a pu réaliser, car il a même été jusqu'à faire du revenge porn qui consiste à se venger d'une personne en rendant public des contenus pornographiques où figure cette dernière dans le but évident de l'humilier en dévoilant son intimité. Mais ouais non, c'est une giga merde. Ça, on y reviendra dessus plus tard dans la vidéo pour gagner du watch time. Aquababe a fait l'objet de nombreuses accusations. J'adore ce mec, il est trop honnête. Il est trop honnête. Tu sais, il est là, il dit ah, j'ai besoin d'argent, abonnez-vous. Ouais non mais là le watch time ça sera plus tard, hein. Il faut du watch time pour la vidéo, il est trop honnête. Au fil des années. Parmi elles, on retrouve pratiques commerciales trompeuses, escroqueries, menaces, abus de confiance, diffamation, injures publiques et injures homophobes, extorsion de fonds, chantage, intimidation, atteinte à la vie privée, usage non autorisé de l'image d'autrui, putain, ça fait beaucoup là, hein. Harcèlement moral, lynchage public, cyberharcèlement, appel à la haine, menaces de mort et j'en ai sûrement oublié d'autres. Il a été reconnu coupable de plusieurs de ces faits, notamment le cyberharcèlement, la diffamation, les injures publiques et les menaces de mort. Pour ces actes, il a été condamné à de la prison, a dû verser des dommages et intérêts, ainsi que rembourser un certain... Ah ouais, on est sur un vrai dossier là en fait là. Un nombre de dettes. Cependant, petit spoil, jusqu'à ce jour, la totalité de ces dettes n'ont toujours pas été remboursées, comme vous allez bientôt le découvrir. Et ce qu'il y a de plus inquiétant dans tout ça, c'est que malgré cette longue liste de faits graves, Anis Zitouni continue à s'abriter derrière son pseudo en affirmant que Aquababe c'est un personnage. Selon lui, Aquababe n'aurait pas d'éthique, c'est-à-dire qu'il n'aurait pas de valeur morale, mais Anis Zitouni, l'homme derrière, en aurait en prétendant faire une distinction nette entre son travail et sa personne. C'est trop facile de se cacher derrière un personnage. C'est trop facile. On va pas se mentir, hein. Aux États-Unis, quand il sort une information, il a beau faire une overdose, il a beau crever ou il a beau accoucher. Une preuve c'est une preuve, une photo c'est une photo. Théma, même le yinche il veut le bouffer tellement il dit de la merde, regardez le yinche. Une preuve c'est une preuve, une photo c'est une photo et un gossip c'est un gossip. Alors, donc tu sous-entends qu'Aquababe n'a pas d'éthique? Ah totalement, ok. Je le reconnais. Anis, est-ce qu'il a de l'éthique? Bien sûr. Mais je différencie mon travail avec ma personne. Le chien il a 32 QI, respecte-le quand même parce que le chien il a plus de QI qu'Aquababe en lui-même. Hein. Mais cette excuse ne tient pas une seule seconde, car derrière chaque contenu publié, chaque humiliation postée, chaque photo dévoilée, c'est bel et bien Anis Zitouni qui clique sur publier. Se cacher derrière un personnage pour justifier l'injustifiable, c'est une manière très commode de fuir ses responsabilités. C'est comme si tu revenais à vouloir dissocier la main qui frappe du cerveau qui décide. Ça marche pas comme ça. Donc oui, Aquababe n'a pas d'éthique, du même titre que Anis Zitouni n'a aucune valeur. Je vais maintenant vous parler de sa façon de parler, parce que personnellement, je la trouve vraiment agaçante et désagréable à écouter. Je vous mets un petit extrait, comme ça vous aurez une idée claire du style sonore de ce spécimen. Salut, j'espère que vous allez bien, je passais la journée en garde à vue en fait. Là je viens de sortir de la douche, je vous mens pas, ils m'ont scellé mon bigot.
Alors, je vais vous faire une story time. La tête de merde. Attendez, je fume juste un dolé parce que je vous dis la vérité depuis que là, je viens de rentrer à la baraque, j'ai glissé sous la douche. Je viens de sortir de la douche, comme on peut constater à l'instant T. Vidouam, on va faire une story time. Je vais tout vous balancer là. Je vais tout vous dire là. Je vais tout balancer aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Ah non, il est insupportable là. Voilà, je vous avais prévenu, on dirait que le bonhomme est sous Red Bull en perfusion 24h sur 24. Je le trouve beaucoup trop surexcité, un peu comme Asterion lorsqu'il aperçoit un furet. Par ailleurs, si vous avez... Oh, c'est pas une... Et c'est le train de la high. C'est pas une déviance, arrêtez avec ça. L'immense malchance d'être allemand et de le bousculer sans faire exprès dans la rue lorsqu'il est de mauvaise humeur, attendez-vous à être insulté de tous les noms dans sa story Insta devant ses chippies. Du coup, je marchais comme un Playmobil. Je vous dis la vérité, j'étais en pétaradade. J'avais trop la rage. À un moment, c'est pas, il y a un Allemand, il me bouscule. Là, il m'a fait archi mal. Je lui dis, oh la chatte à ta mère, ouvre tes yeux, wesh. Il me répond quoi, cet enculé? I don't speak French. Je lui ai dit, open your eyes, ta grand-mère. Open your eyes. J'étais démunie. J'étais à deux doigts soit de l'insulter en anglais, soit t'as vu, j'étais démunie. Je lui ai dit, open your eyes, ta grand-mère. Ouais, les gars, j'en ai vu des dossiers, j'en ai vu des vidéos sur internet, mais alors celle-ci, les poils de mes bras, frérot, les poils de mes bras, ils sont droits. Tellement je suis gêné sa grand-mère. Bref, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez de sa manière de parler, parce que vraiment, je ne sais pas si je suis le seul à qui cela me pose un léger retard mental. Pour finir, Aquababe a une manière de parler qui est, selon moi, profondément irrespectueuse. Il ne fait aucune distinction entre information et humiliation. Dans ses stories, il balance des insultes en continu, parfois sans raison valable, avec une agressivité totalement gratuite, s'attaquant directement à des célébrités ou à des influenceurs, et qui certains ne lui ont même pas manqué de respect. Et c'est là que ça devient encore plus problématique. Certains de ses créateurs ont pourtant été polis, courtois, voire totalement silencieux à son égard, mais Aquababe choisit quand même de les dénigrer publiquement. Pourquoi? Parce que ça fait du buzz, parce que ça fait parler, et parce que, visiblement, le respect ne fait pas partie de son vocabulaire. Mais ne vous inquiétez pas, on y reviendra très vite, car ces stories pleines d'insultes gratuites font partie des dramas que je vais justement évoquer par la suite. Ok. Les fakes. Parce qu'il dénonce des fakes. Dans la critique pure et dure du contenu que produit Aquababe. Le 18 mars dernier, celui-ci publie sur la plateforme Twitter une photo où l'on peut voir un portefeuille, apparemment celui du footballeur Antoine Griezmann, ainsi qu'une carte d'identité appartenant à une femme. Dans un tweet suivant, Aquababe commente en se marrant: est-ce donc le fameux moment de sortir du thé brûlant le concernant? Il fait donc ici référence à Antoine Griezmann. Il poursuit ensuite en publiant un autre tweet le 2 avril 2024. Il était à l'hôtel avec une Espagnole. Ma source m'a envoyé énormément de photos et de documents. Sous ce message figure une image accompagnée du texte suivant: Griezmann a été vu dans une chambre d'hôtel à Paris avec une autre que sa femme. Ma tante travaille à l'hôtel où il a séjourné. C'était mardi exactement. Le message est clair, Aquababe insinue que le footballeur aurait trompé sa femme. Et donc cette photo, c'est logiquement censé être la preuve comme quoi Antoine Griezmann séjournait avec une autre femme que son épouse. Parce qu'après tout, à quoi bon montrer la carte d'identité d'une autre personne que la fameuse femme avec qui il était, si ce n'est pour faire croire que c'est elle qui était avec lui? Eh bien, figurez-vous que c'est le cas, car si on prend le temps de zoomer sur la carte, on remarque qu'elle appartient à une femme espagnole née le 5 mars 1990. Cependant, lorsqu'on recherche sur Google des informations sur la femme de Griezmann, on découvre qu'elle s'appelle Erika Choperena et qu'elle est justement née le 5 mars 1990. Autrement dit, Aquababe démontre que... Attends, mais il est trop con. Attends, mais il est trop con, là, Aquababe, là. Antoine Griezmann aurait trompé sa femme avec sa femme. Voilà, en tout cas, bon... Attends, mais c'est qui ce trou du cul? Ah, il est trop con celui-là. Bon travail à Aquababe, t'as réussi à prouver que Antoine Griezmann était avec sa femme. Waouh, c'est fort, vraiment. C'est choquant. 9 jours plus tard, comme Aquababe a vu qu'il s'est fait démasquer, il a essayé de se reprendre en publiant 2 autres tweets totalement insensés en disant, je cite: l'affaire Griezmann, faut que je sorte bien correctement le thé. Certains ont rien compris et ont cru je parlais de sa femme. De base, l'hôtel était réservé pour lui et sa femme, mais durant un moment de solitude, il avait ramené une espagnole, suivi de... Ouais, bon, attrapage, garçon. Pour ça que la photo, c'était la carte d'identité de sa femme. C'était au moment de la réservation de la chambre. Bon, c'est complètement insensé, il n'y a aucune cohérence dans ses explications. Premièrement, pourquoi ne pas avoir tout simplement dit dès le début que la pièce d'identité appartenait à la femme d'Antoine Griezmann? Parce que là, en montrant simplement la carte d'identité d'une femme espagnole à côté du portefeuille de Griezmann, puis en disant simplement qu'il aurait trompé son épouse avec une espagnole, tu sous-entends très clairement que la personne qui est sur la carte d'identité est la femme avec qui Antoine Griezmann aurait trompé. Deuxièmement, pourquoi insister pour montrer la carte d'identité de l'épouse de Griezmann alors que ça sert à rien?
Que la photo soit affichée ou non, ça ne change rien au fond de l'histoire. Aquababe affirme que Griezmann aurait trompé sa femme avec quelqu'un d'autre. Point final. Alors à quoi ça sert de montrer la carte d'identité de son épouse? C'est inutile. Vas-y, il a fait de la merde et il s'est grillé tout seul et il est trop con, il a essayé de se rattraper sauf que ça marche pas quoi. Voilà, c'est tout time, ça s'arrête là. MDR, ça n'apporte aucune preuve. Troisièmement, tu dis sur ton tweet que la chambre était réservée pour Antoine Griezmann. Ah, attendez! Ok, c'est bon. Son épouse, et que dans ces conditions-là, il a ramené une autre femme. Aquababe, tu nous prends pas un peu pour des abrutis là? En mode, Antoine Griezmann peut facilement aller quelque part ailleurs seul pour aller voir une femme, mais qu'au lieu de ça, il a préféré ramener son épouse en réservant une chambre d'hôtel avec elle pour ensuite faire venir une autre femme. Et là, putain, il doit être sacrément con alors. Quatrièmement, pourquoi cacher le nom de l'épouse sur la carte d'identité alors que tu aurais très bien pu le laisser visible puisque... Ah, parce que c'est lui qui l'a caché en plus. Dinguerie. Allô? Allô? Ouais, ça va ou quoi? Allô? Ouais, tu m'entends? Allô? Ouais, allô? Voilà, pas de... À votre avis, c'est qui? Allô? Ouais, allô? Ah, ouais, allô, ça va? Ça va et toi? Dis pas de dinguerie, je suis en live. Wow! Bon, vas-y, moi je vais lancer mon live, ciao! Ah les phrases comme ça quand il était 19h50 et tu disais, vas-y, je lance mon live, ciao! Je rigole, ça va? Bah, ça va et toi? Oui. Demain, t'es dispo? Demain, t'es dispo ou pas? Non. Attends, je mets ta tête. Demain, t'es disponible ou pas? Pourquoi? Parce qu'il faut que je te fasse tester quelque chose sur Roblox. Je suis un peu gêné, je comprends pas. Bah dis-moi oui ou non, qu'est-ce que t'as? Bah à quelle heure? Bah demain t'es dispo à quelle heure? J'ai pris un peu ou pas? Toujours pas gros. T'as niqué gros, je fais du développé couché, sale pute. Mais qu'est-ce que tu fais du développé couché avec qui? Vas-y, rassis-toi là, qu'est-ce que tu fais là? Je vais me faire ban là. Ok. Non vas-y, je suis Al. Quelle heure? Vas-y le pro. Bah quand tu veux. Bah 20h, vas-y. 20h? Ouais. Vas-y, demain 20h pile. 4 heures. Commence pas ah à me prendre 4 non, heures. moins d'une heure. Vas-y, OP. C'est bon? Vas-y. Vas-y, bah Tu vas-y. finis à quelle heure ton live, toi? Dans moins d'une heure? Vas-y. Vas-y, mais demain, tu sais quoi le truc? Allô? En gros, mais te spoil pas, hein. Ouais. En gros, on va faire la map d'Astérion. Une map Roblox. Vas-y, on verra ce que ça va donner. Hein. Mais il y aura Carmine aussi. Vas-y, c'est bon. C'est bon? Vas-y, OP. Vas-y, à demain. Vas-y, la famille. Vas-y. Bon. Ah, 2 personnes déjà. Qu'elle est une personnalité publique. Que tu caches ou non son nom, cela ne change absolument rien. Alors pourquoi prendre la peine de le cacher? Ce ne serait pas par tout hasard afin de faire croire à tout le monde que la carte d'identité appartiendrait à la femme avec qui Antoine Griezmann aurait trompé. Cinquièmement, si tout ce que tu dis est réel, que Antoine Griezmann a bel et bien trompé sa femme avec quelqu'un d'autre, pourquoi as-tu supprimé tes 5 tweets le concernant? Si ce que tu dis est réel, laisse les tweets puisque tu n'as rien à te reprocher. Parce que oui, si vous essayez de retrouver les tweets que je vous ai montrés, vous allez voir qu'ils ont tous comme par hasard disparu. Et moi je les avais screen au préalable justement au cas où ce genre de situation où les personnes qui n'ont aucun principe et aucune conviction comme les grosses merdes de ton genre n'assument pas ce qu'ils disent. Pour finir, un conseil, sache que diffuser une photo d'une carte d'identité d'une personne, même si quelques informations de la personne sont censurées, est illégal. Voilà, c'est juste pour te prévenir de faire un peu plus gaffe. Ramène-nous la fouf maintenant. Écoutez, je vais dire un truc comme ça, vous allez pas me péter les couilles. Moi, je n'ai rien contre Foufa. D'accord? Arrêtez de me péter les couilles avec Foufa. Je n'ai rien contre Foufa. Ok? Je n'ai rien contre lui. Ok? C'est lui qui ne me parle plus. C'est pas moi qui lui parle plus, c'est lui qui me parle plus. S'il veut venir demain, il vient. Moi, y a pas de problème. C'est pas moi qui lui parle plus, c'est lui. Donc allez lui casser les couilles à lui, mais pas à moi.
Petit donc à Why Not. Why not? On n'a qu'une vie, effectivement. Merci beaucoup pour les 2 €. Voilà. C'est tout. En résumé, cette affaire repose sur des incohérences, des insinuations trompeuses et une mise en scène bancale. Aquababe a voulu créer le buzz en insinuant une infidélité là où il n'y avait pas. En tout cas, sachez que actuellement, Antoine Griezmann est toujours en couple avec son épouse. Donc si jamais Aquababe se retrouve en prison pour diffamation envers le footballeur Antoine Griezmann, cela ne m'étonnera absolument pas. Après... Merci beaucoup mon frérot pour le... Putain, il s'est abonné pour 6 mois d'avance. Mais t'es un malade. Mais il est malade. Merci Poktok. Merci mon frérot. Merci beaucoup pour les 6 mois de sub du coup. Le GOAT, on peut lui spam les GG, merci beaucoup, tu régales. Merci. Après, comme si Antoine Griezmann avait que ça à faire quoi. Et merci pour le Prime. Merci beaucoup Steve Lava Chicken. Ouais Renoir. C'est carré. Le 17 mai 2025, le rappeur Werenoi est malheureusement décédé, comme vous le savez très certainement si vous suivez ce qui se passe sur internet. Le vrai problème dans tout cela, c'est la manière indigne dont cette information a été rendue publique. Et bien évidemment, comme vous vous en doutez... Ça j'avais suivi ça. Ça c'est honteux. C'est Aquababe qu'en est à l'origine. Dès le 16 mai, soit un jour avant l'annonce officielle du drame, Aquababe publie un tweet affirmant que Werenoi est dans le coma à cause de complications respiratoires. Bon, pour commencer, il y a déjà quelque chose qui ne va pas. Comment se fait-il qu'Aquababe soit le premier à savoir que Werenoi est dans le coma, ou juste tout simplement au courant d'une telle information confidentielle? Aucun média ne l'avait annoncé à ce moment-là, et ni les médecins ni la famille n'avaient communiqué quoi que ce soit. Je rappelle que les informations médicales sont protégées par la loi, elles sont strictement confidentielles et ne peuvent en aucun moyen être divulguées sans l'autorisation explicite du patient. Or, à ce que je sache, c'est un peu difficile de donner son consentement quand on est dans le coma. C'est donc non seulement une violation de la loi, mais aussi un profond manque de respect. C'est dégoûtant d'avoir fait ça, vraiment, premier degré. Et de principe. Je trouve cela inadmissible qu'un simple gars s'approprie le droit de dévoiler l'état de santé critique d'une personne sans l'accord de sa famille, donc très probablement sans autorisation médicale. On parle ici d'un coma, une situation grave et personnelle qui ne mérite pas d'être exposée sur internet par quelqu'un qui n'a aucun lien avec la personne concernée, juste pour créer du buzz sur le dos d'un drame. Suite à cela, Aquababe retweet en disant que Werenoi est toujours en réanimation. Et encore une fois, pourquoi lui en particulier qui n'a... C'est tellement irrespectueux. À ma connaissance, aucun lien avec Werenoi diffuse ce genre d'informations médicales sur les réseaux sociaux. Personnellement, je trouve ça gravissime. Même si le contenu habituel d'Aquababe consiste à poster des informations personnelles sur des personnalités influentes, je pense très sincèrement que le fait de leak, c'est-à-dire de faire fuiter des informations concernant l'hospitalisation de quelqu'un, est extrêmement malsain. Mais le pire reste à venir. Le lendemain, Aquababe décide, encore une fois sans l'autorisation de personne, d'annoncer le décès de Werenoi sur les réseaux sociaux. Je pense vraiment qu'on a atteint un stade où je peux affirmer que ce mec est complètement aveuglé par le buzz. C'est, je pense, le genre de personnes qui, tant qu'ils n'ont pas reçu de visibilité, sont prêtes à tout pour en recevoir, quitte à être des... C'est ça. En fait, le problème, c'est qu'il a vraiment aucune limite. Là, d'après tout ce qu'on voit là depuis le début, là... Aucune limite. Bon merde. Derrière tout cela, il y a de vraies questions dont je me pose. Est-ce qu'il a vraiment réfléchi? Est-ce qu'il s'est réellement remis en question avant de publier tout ça? A-t-il seulement conscience des répercussions humaines et personnelles que ce genre de fuite peut entraîner? Concrètement, est-ce qu'il s'est dit que faire cela, c'est une bonne chose? S'est-il questionné sur les répercussions morales et personnelles que peuvent subir les victimes? Imaginez un instant la réaction des parents et des proches de Werenoi lorsqu'ils ont appris qu'un blogueur a décidé de révéler par lui-même de son plein gré le décès de leur fils sans autorisation. Pas un appel, pas une confirmation médicale, aucune considération pour la douleur d'une famille qui à ce moment-là n'avait même pas encore été... En fait ça fait vraiment, imaginez, mettez-vous à la place de la famille. La famille ils sont en train de vivre ça, donc ils sont en train de faire un deuil, et à côté il y a un mec qui informe toute la terre entière que leur fils il est mort. C'est une singerie frère. Officiellement tu pètes un plomb, mentalement tu pètes un plomb, t'as envie de le friquer le mec. Nord de leur fils. Au final, cette affaire illustre tristement jusqu'où certains sont prêts à aller pour attirer de l'attention. Aveuglés par l'argent et l'obsession du buzz, Aquababe a, je pense très sincèrement, franchi toutes les limites en diffusant des informations médicales confidentielles, sans aucun respect pour la famille ni les proches, sans aucune moralité. Ce comportement, motivé par le besoin de rester au centre de l'actualité coûte que coûte, montre à quel point la recherche de visibilité peut faire perdre toute notion de principe, de respect et d'éducation.
En janvier 2018, une affaire éclate entre Jérém Star, un influenceur, chroniqueur et blogueur très suivi à l'époque, et Aquababe, mais la différence entre ces deux personnes était que Jérém Star, connu pour partager des scoops et exclusivités sur les candidats de télé-réalité, un peu à la manière d'Aquababe, avait au minimum conscience de respecter certaines limites concernant la vie privée, pas comme certains. Tout part d'une vidéo postée sur les réseaux sociaux de Jérém Star par l'un de ses employés, une certaine Emily. Cette vidéo montrait en exclusivité deux candidats de télé-réalité en train de s'embrasser. Aquababe affirme être le propriétaire initial de cette vidéo et accuse immédiatement Jérém Star de lui avoir volé son contenu pour le publier avant lui. Alors, de base, c'est parti d'un vol de scoop. Il m'a volé mon scoop concernant les anges, et de là... C'est quoi ton scoop concernant les anges? Alors, mon scoop concernant les anges, c'était Shana et Adrien aperçus... Ils se sont embrassés. C'était une exclue de dingue. Parce qu'à cette époque-là, il n'y avait pas encore de paparazzade. Quoi, et donc c'est-à-dire que des vidéos de tournage, il n'y en avait pas, tu vois. Et donc il t'a volé le scoop? Ouais, il m'a volé mon scoop, ouais. Il enchaîne ensuite dans une story une série d'insultes très violentes de sa part, ainsi que des menaces de représailles. Non, d'après mes sources, tu as toujours été une petite pute fouineuse. Merci beaucoup Manon pour le Prime, tu régales, merci. Tu vois, Jérém. Merci Manon. À cause d'un compte Snapchat, je vais arriver à détruire la vie de tes putains de potes. Hein, Babybel? Je suis le JT. Il est tellement insupportable. Je suis dégoûté, la page pour faire des dons. Je fais que d'actualiser, ça bug de mon côté. C'est pas grave, frérot. Merci pour les 100 bits, c'est pas grave. T'inquiète. Merci beaucoup. Aquababe, attention, ça va être très très hard. Fallait pas jouer avec moi, bébé. L'hôpital qui se fout de la charité, bébé. Tu crois en genou? Tu crois que je déhack, moi? Tu crois que je marche aux pressions psychologiques, moi? Tu crois que je marche aux pressions, moi? Non, never. Un rageux, moi. Moi, j'ai peur de personne, moi. Moi, tu me fais des coups de crasse, moi? Mais je te retourne ta vie, moi. Jérém Star, qui voit toutes ces vidéos, demande donc à son employé, responsable de la publication, de mentionner Aquababe comme source en ignorant complètement les provocations. Jérém Star précise d'ailleurs qu'il n'avait reçu aucun message ou email demandant un crédit de la part de l'auteur original, et Aquababe dit l'inverse. Malheureusement, l'employé de Jérém Star commet une erreur en orthographiant mal le pseudo de la source, écrivant Aquababe avec un U au lieu d'Aquababe sans U. Cette simple faute d'orthographe va déclencher une nouvelle vague d'agressivité de la part d'Aquababe, qui répond à nouveau de manière extrêmement violente. Il veut trop du buzz. Il veut trop du buzz. Toi, tu cherches à ce que je déclare des dossiers sur ton mec? C'est ce que je déclare ta vie, sale bâtard. Je suis là, je suis le premier à sortir l'exclusivité sur les gens 6. T'as regardé toute ma story, t'es un petit bâtard. Eh, on a 3 subs, c'est le train de la... Merci Jojox pour le sub aussi. Merci, tu régales, merci pour le Prime. Merci beaucoup mon frérot. T'as bien regardé ma story quand j'ai balancé. Et là maintenant, tu fais comme tout le monde. T'enregistres ma story, tu barres mon nom. Toi tu cherches à ce que je te fasse un film de cul, toi. Toi tu cherches à ce que je te fasse vraiment un film de cul, toi et ton mec. En plus de ça, sur ton site de merde gossip, tu faisais Aquababe, Snapchatter, Aquababe avec un U. Tu fais exprès de modifier mon nom pour pas que j'ai de buzz. Voilà, t'es vraiment un vieux... Et dans tous les cas, qu'on met un U ou pas, dans tous les cas, on sait que c'est toi. Enfin, il est chelou lui. Rageux, juste parce que vas-y je commence à Zerma rentrer dans ton domaine et tu fais le mec, je pars mon nom, et ben voilà tu vas regretter d'avoir marré mon putain de nom. Tu verras, je suis un rageux, puis je me réveille, tu me fais des actions comme ça, je te parle sur WhatsApp, je me suis même pas encore lavé ma putain de gueule, tu me lâches des vues sur WhatsApp, toi? T'es qui? Maintenant vous allez faire tourner mon snap et là vous allez dire à tout le monde c'est qui Aquababe. Je viens de me réveiller, je vois que t'as sorti un article, selon Aquababe, nanana. C'est un article sur gossip.fr, c'est bien, t'as bien barré mon nom, bien joué, tu fais encore le rageux en fait. Et mettre @Aquababe avec un... pour pas me donner de force, mais vraiment, toi tu cherches quoi en fait? Tu veux rentrer dans cette guerre-là, Jérém, sur la vie de ma mère, sur la tombe de mon père, on va rentrer dans cette guerre-là. Tu veux rentrer en clash avec moi, mais sur la vie de ma mère, tu cherches vraiment à ce que je déclare des dossiers sur ton mec en vrai. Mais il ne s'arrête pas là. Pour se venger, il décide de publier une vidéo intime sur Jérém Star. Ça, c'est des menaces qui menacent, hein. Dans laquelle on le voit en train de se pignouf d'une vitesse phénoménale. Il affirme notamment qu'un proche de Jérém Star, surnommé Babybel, serait pédophile et violent et que Jérém Star était avec lui pour attirer des adolescents. Voilà, je rappelle qu'on part simplement d'une information qui n'a pas été créditée de la part de l'employé de Jérém Star. Pourquoi, je ne sais pas, car c'était la première fois qu'il y avait une altercation entre les deux, puisqu'avant cette histoire, Jérém Star et Aquababe ne se connaissaient même pas et n'avaient jamais échangé. Une histoire en fait de quelqu'un que je ne connaissais ni d'Ève ni d'Adam, un blogueur du nom d'Aquababe, qui s'est mis à balancer tout et n'importe quoi sur moi pour exister.
Et donc, vous savez comment vont les réseaux sociaux, ça va très vite. Hein, on est dans l'ère, c'est plus balance ton porc, c'est balance tout et n'importe quoi sur n'importe qui pour exister. Vous étiez pote ou pas du tout? Non, pas du tout. Ah bah pas du tout, je ne le connaissais même pas. Donc je me suis retrouvé du jour au lendemain à avoir ma gueule avec des noms gravissimes. Et vas-y que j'étais complice de viol, que j'étais pédophile et compagnie. Donc après, bah, ça s'emballe, ça va très vite sur les réseaux. Et là, on arrive à un point où Aquababe, assoiffé de vengeance, décide de publier une vidéo intime de Jérém Star dans laquelle on le voit dans une situation de fraîcheur en sachant pertinemment que cela pourrait ruiner sa carrière et même pourrir sa vie. Tout simplement parce que... En fait, ce mec-là, il a aucune limite pour le buzz. Vraiment, il a aucune limite, mais c'est de pire en pire la vidéo. Ne l'a pas crédité correctement en ajoutant un U de trop dans son pseudo. Oui, ne pas citer une source, c'est un manque de respect, mais de là à aller jusqu'à balancer une vidéo privée sur internet devant des millions de personnes, dont des gosses, avec pour seul but de nuire, d'humilier, d'insulter et de menacer quelqu'un, c'est abuser de malade. Et de détruire surtout, de détruire. Surtout que, apparemment, dès qu'ils ont compris que c'était bien Aquababe la source, son employé a corrigé l'erreur en mettant son nom, malgré les insultes qu'ils avaient. C'est comme, je sais pas s'ils vont en parler dans la vidéo, pour vous dire que ce mec-là, il est prêt à tout pour le buzz. Quand il y a eu le truc là, à un moment il a balancé un truc sur Instagram, il a fait un canal et il cherchait le mec là, qui recherchait depuis je sais pas combien d'années là, Xavier je sais pas quoi là, du pont de truc là. Et qu'au final on s'est rendu compte que tout était faux, etc. Enfin bref, vas-y. Que pour les caméras ce mec. Reçu. Je rappelle également que ce qu'a fait Aquababe est illégal. C'est du revenge porn, c'est-à-dire le fait de se venger d'une personne en rendant... Ce mec là il va finir en prison. Public des contenus pornographiques ou figure cette dernière dans le but évident de l'humilier en dévoilant son intimité. Et c'est puni par 2 ans d'emprisonnement et à 60 000 € d'amende. Suite à cela, comme vous vous en doutez sans doute, les conséquences ont été terribles. Jérém Star a quitté les réseaux sociaux, il a été viré de chez Thierry Ardesson, a perdu tous ses contrats et a dû quitter de domicile. Plus tard, Jérém Star décide de porter plainte contre Aquababe. 4 ans après les faits, un procès s'ouvre le 25 mars 2022. À l'issue de ce procès, Aquababe est reconnu coupable de diffamation et d'injure publique. On peut donc supposer que c'est en lien avec les accusations graves d'Aquababe dans lesquelles il affirmait que Jérém Star aidait un pédophile en lui servant d'appât pour fournir des adolescents à celui-ci. Ironiquement, cette affaire a tout de même mené à quelque chose de concret car l'ami en question, Babybel, a été condamné à 2 ans de prison, dont 18 mois avec sursis pour agression sexuelle sur mineur. C'est sans doute la seule chose minimum utile qu'Aquababe ait faite sur internet. Voilà. Pendant le procès entre Aquababe et Jérém Star, j'ai découvert beaucoup de choses que je trouve franchement insolentes et irrespectueuses de la part d'Aquababe. Mais honnêtement, je n'ai pas envie de rentrer dans les détails judiciaires, ce n'est pas mon délire et je préfère éviter de me mêler de ce genre d'affaires et j'espère que vous me comprendrez. Le 3 juin 2022... 2 ans de prison seulement, mais je pense qu'il a même pas été en prison les gars. Hein. Communiqué de presse publié sur le compte Instagram de Jérém Star annonce la condamnation d'Aquababe pour diffamation et injure publique avec l'obligation de verser 12 000 € de dommages et intérêts. Puis le 7 juin 2022, Aquababe publie une lettre ouverte sur Instagram dans laquelle il présente ses excuses et annonce mettre un terme à la publication de scoops sur les personnalités de télé-réalité, ce qui est complètement faux, mais au moins il a reconnu ses torts. Sauf qu'en janvier 2023, soit 1 an après le procès, on apprend dans une interview que Aquababe n'a toujours pas payé la somme qu'il devait verser à Jérém Star, avec une arrogance aussi gros que mon chibre. Tu as été condamné à verser à Jérém Star 12 000 € de dommages et intérêts, 2 000 € de procédure pénale, une amende de 2 000 € avec sursis sur l'action publique. Au total, ça fait 16 000 €, ouais. si je ne me trompe pas. Est-ce que ce sont des sommes que tu as versées? C'est des sommes que je verse actuellement et qui va bien attendre avant de les recevoir, pour être totalement honnête avec toi, parce que c'est pas parce que t'es Jérém Star ou t'es qui tu veux que je vais te payer 16K d'un coup, tu vois. Donc je vais bien te faire attendre. Oh là là, comment il fait trop le malin alors qu'il s'est fait enculer par la justice et tout. Je suis comme ça. Hein. Tu vas avoir tes sous. Hein. Là, les 16 000 €, c'est pas un problème. T'as un délai? Hein? Bah oui, un délai. Mais moi, je paye quand moi je veux. C'est comme ça. Oui, mais si tu respectes pas le délai, tu vas être encore rattrapé. Oui, mais je respecte le délai. Ah. Mais c'est juste que je paye ce que je veux moi. C'est-à-dire que mais il est jusqu'à quand le délai? T'as jusqu'à quand pour payer cette somme de 16 000 €? Bah, pour l'instant, j'ai pas le délai final. Hein. J'ai pas encore le délai final en mode ouais, t'as jusqu'à cette date avant. Non, j'ai pas. J'ai juste paye et c'est tout. Voilà, c'est ce qu'on appelle être une merde. Clairement. Menace de mort. En 2024, Aquababe a été violemment agressé à son domicile par 3 individus. Il a été menacé avec une arme à feu et frappé à la tête avec une batte. Bien évidemment, je ne cautionne absolument pas une telle chose horrible, quelles que soient les actions qu'Aquababe a pu faire auparavant. Suite à cela, le lendemain, il a été invité sur le plateau de Touche pas mon poste pour parler de son agression. Sauf que l'échange avec certains chroniqueurs, notamment un certain Guillaume Janton, qui avait déjà été au cœur de certains scoops relayés par Aquababe, a rapidement pris la parole sur le sujet.
Moi, je suis vraiment évidemment désolé de te voir dans cet état-là, et il ne faut que condamner les agressions dont tu as été victime. J'ai juste une question à te poser sans aucune animosité. Est-ce que ça te fait prendre conscience du danger du métier que tu exerces, qui est une sorte de journaliste people 2.0? Parce qu'il y a plusieurs personnes qui te menaçaient à plusieurs reprises. Est-ce que ça te fait peur pour la suite? Est-ce que tu dis peut-être que ce que je fais est un peu trop dangereux et qu'il peut m'arriver ce genre de choses encore une fois? Alors, il n'y a qu'en France où il y a cette impunité envers Aquababe. C'est-à-dire que, moi, on peut tout me faire. C'est-à-dire qu'on peut me frapper, on peut me séquestrer, on peut diffuser des vidéos de moi tout nu sur Internet. On peut diffuser des vidéos de moi tout nu sur Internet. C'est vrai que c'est ce qu'il a fait avec Jérém Star. Mais quand il s'agit d'autres presse, c'est-à-dire public, closer ou n'importe, ça leur fait rien. Donc non, je comprends pas pourquoi moi, quand il s'agit de moi, Aquababe, Anis Zitouni, on a le droit de venir à mon domicile, me séquestrer, me frapper. Non, je comprends pas. Et non, j'arrêterai pas mon métier pour ça. Mais... Oui. Au même titre que Guillaume, pareil, je trouve que c'est terrible ce qui t'est arrivé et je le remets pas du tout en cause, etc. Mais juste, j'ai bien compris du coup que tu n'arrêteras pas de faire ce que tu fais comme travail. Et c'est pas du tout méchant ce que je veux te dire, mais est-ce que ça te fait pas prendre conscience, là, le cyberharcèlement que tu dis recevoir, est-ce que ça te fait pas prendre conscience que tu es aussi des fois l'élément déclencheur de beaucoup de cyberharcèlement? Non, mais je dénonce. Il y a des choses, mais non, des fois tu dénonces des faits qui sont faux. Non. Je sais de sources sûres que des fois tu dénonces des faits sans savoir s'ils sont véridiques ou non. Et c'est ce qui fait de toi, selon moi, un journaliste qui est pas forcément très bon. C'est absolument pas le sujet aujourd'hui, parce que à partir du moment, et je vous fais pas le reproche. C'est vrai, ça encore tu dénonces des trucs qui sont vrais, ok, y a pas de problème, et s'il y a des mecs qui veulent te frapper, etc., frérot, ils ont pas, tu vois. Bon, après, c'est vrai que ça justifie pas, même si tu fais des faux trucs, en vrai, personne ne mérite d'être frappé, mais t'as capté, quoi. Oui, il s'est passé ça, mais est-ce que vous ne pensez pas, vous n'avez pas une espèce de remise en question? C'est pas le moment. Je crois pas que ce soit le lieu. Je suis et totalement trois, très d'accord. sincèrement, après ce qui s'est passé, c'est pas le moment. Non, mais je comprends, et vraiment, je trouve ça terrible ce qui lui est arrivé, j'en suis vraiment navrée. Je dis juste qu'effectivement, il y a beaucoup de cyberharcèlement, il y a des gens qui ont vécu des choses dramatiques à la suite de choses qui ont été dites, et juste, est-ce que ça te fait ouvrir les yeux? C'est la seule chose que je pose comme question, et je pense que ce soir. Je n'ai jamais cyberharcelé quelqu'un. Je n'ai jamais cyberharcelé quelqu'un. Je sors des articles de presse. Je ne suis pas responsable du cyberharcèlement qui est engendré ensuite à la diffusion des articles. Je ne suis pas responsable. Je sors une information comme n'importe quelle presse tirer une information, tout simplement. Faut dire la réalité, on s'était parlé au téléphone à l'époque, c'est vrai, tu en es conscient, je pense, tu as un fonds de commerce qui peut poser des problèmes. Il y a des gens qui n'ont pas envie de voir certains éléments de leur vie privée dévoilés. On n'a pas à l'agresser dans tous les cas. Parce que ce n'est pas parce qu'ils dévoilent parfois des informations. C'est une conséquence réelle qui est regrettable évidemment, mais c'est une conséquence. Non, ce n'est pas une conséquence. Je pense que ce n'est pas une conséquence. Je suis désolé pour lui. Ouais, après, c'est un débat, ça. C'est horrible. Je pense que c'est quelqu'un sincèrement qui a du talent et je l'ai déjà dit. Bien sûr. Et je pense qu'il pourrait l'exploiter autrement. Et moi, je vous le dis parce que ça m'est arrivé. Voilà, avant, quand j'étais dans une autre relation en couple et que j'avais été infidèle. Voilà, je le dis, j'en ai rien à foutre. Il voulait sortir des trucs à mon encontre. Je lui ai dit, vas-y, fais-le, mais c'est pas bien. Et il le sait. Voilà. C'est dommage de jouer sur ces trucs-là parce qu'on a tous des dossiers, on a tous des choses à se reprocher. Et avoir ça qu'en fonds de commerce, malheureusement, il y a des gens qui vont mal réagir et qui vont commettre des agressions, ce qui est encore une fois extrêmement regrettable. C'est pas le débat, c'est pas le sujet ce soir. Vas-y, je réacte à TPMP ou une vidéo de Kiowa, là? Et l'influenceuse Red Moon qui ont clairement exprimé leur soutien, affirmant que l'agression était inacceptable et injustifiable, mais ils ont également souligné une réalité. Quand on s'expose avec du contenu polémique, on prend malheureusement des risques, même si c'est profondément injuste. De l'autre côté, plusieurs chroniqueurs ont insisté sur le fait que les deux sujets, le contenu d'Aquababe et l'agression, devaient être traités séparément, sans chercher à établir de lien direct. Personnellement, je suis complètement d'accord avec Guillaume Janton et Red Moon. La réalité, c'est que si Aquababe a été ciblé, c'est en grande partie à cause du contenu controversé qu'il diffuse. Sans cela, il n'aurait jamais été agressé, tout simplement, puisque les agresseurs en voulaient après lui. Mais je le répète, cela ne justifie en rien son agression. On a également des personnes qui disent que oui, mais ça justifie pas son agression, alors que ça fait 3000 fois bordel de merde que Guillaume Janton et Red Moon disent qu'ils ne tolèrent pas ça. Il ne faut que condamner les agressions. Désolé, Oh là 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 là. Mais tu vas la fermer ta gueule! Parfois, quand tu joues avec le feu, ça brûle. Et ils n'ont pas tort. Quelques jours plus tard, Guillaume Janton va recevoir des messages anonymes, des messages vraiment angoissants. Je cite: protège bien ton crâne et fais attention quand tu sors de chez toi dans le 16e. Et protège bien le ventre de ta femme, la pute. Suite à cela, Guillaume Janton a décidé de déposer plainte contre Aquababe en le suspectant d'être l'auteur de ces messages. Les enquêteurs ont ensuite également parié sur Aquababe et il a ensuite été placé en garde à vue. Et c'est à ce moment-là qu'il a avoué être la personne derrière ces messages. Au final, il a donc été reconnu coupable de menaces de mort et a aussi été condamné à de la prison avec sursis, et pendant les 18 mois de sursis probatoire, il a l'interdiction d'entrer en contact avec Guillaume Janton. Il a pour finir été condamné à verser 2800 € au chroniqueur ainsi qu'à sa compagne au vu des préjudices subis par le couple. Eh ben, menace de mort. On arrive à la fin les gars, il nous reste 3 minutes de vidéo.
En 2025, 5 anciens clients d'Aquababe ont déposé plainte contre lui, l'accusant d'escroquerie, d'abus de confiance et de pratiques commerciales trompeuses. Ces personnes affirment avoir payé entre 500 et 800 € chacune pour bénéficier d'une promotion publicitaire sur les réseaux sociaux du créateur de contenu, notamment sur Snapchat et Instagram. Selon les plaignants, Aquababe s'était engagé à promouvoir leurs produits ou services via ses stories dans le cadre d'une campagne où il promettait de toucher un public engagé et passionné et de créer une collaboration qui déchire. Cependant, aucun d'entre eux n'aurait vu sa publicité publiée ni obtenu de remboursement. Putain, il scam même des... Face à ces accusations, Aquababe... Il dénonce alors que lui-même il fait des scams. Inquiétant. Son avocat conteste les faits. Ils affirment tous les deux qu'il s'agit de cas isolés qui ne représenteraient en rien la majorité de ces collaborations commerciales. Aquababe rappelle également que de nombreux partenariats précédents se sont déroulés sans problème. Pour l'instant, l'affaire n'a toujours pas été jugée, mais d'après ce que j'ai entendu, une audience serait prévue pour le mois d'août. Conclusion. Wesh, il a pété un plomb, il a fait 30 minutes de vidéo, le conclusion, il pouvait pas le dire normalement. Voilà donc le personnage Aquababe, un influenceur qui se cache derrière un pseudo pour multiplier les actes honteux, illégaux et profondément toxiques. Entre fake news, harcèlement, diffamation, menaces, revenge porn et arnaque, le CV est vraiment bien rempli, je trouve. Et malgré plusieurs condamnations judiciaires, malgré les plaintes, malgré les victimes, il continue encore et toujours à agir en toute impunité. Et je trouve ça vraiment très con. Il s'enferme dans cette posture de c'est un personnage, c'est pas moi, alors que pas à nous Aquababe, on le sait très bien. Chaque publication, chaque insulte, chaque fuite d'un bel et bien d'un humain appelé Anis Zitouni. Ce n'est pas un personnage, c'est un bouclier, un masque pour fuir la réalité et se dédouaner. Alors si cette vidéo peut au moins servir à une chose, c'est d'ouvrir les yeux et de me donner de l'argent. Ne laissez pas ce genre de personnes dominer les réseaux, ne participez pas à leur buzz et surtout ne les soutenez pas. À part si vous aimez le contenu toxique, les affaires qui ne vous concernent pas et perdre votre temps. Parce que derrière chaque rumeur qu'ils balancent, il y a des vraies personnes avec des vraies vies, des familles et une santé mentale. Et ce qu'ils vivent à cause de ces publications peut parfois être irréversible. Merci à ceux qui sont restés jusqu'ici, je sais que c'était long. On est clairement sur la meilleure vidéo de Kiroa les gars. Je vous le dis, on est clairement sur sa meilleure vidéo qu'il ait faite sur toute sa chaîne. 100%. Hein. Mais de très loin. Vraiment. Bien complète, etc. Il y a encore, je pense qu'il y a encore des trucs à dire, mais... Bon, après, il aurait fait une vidéo d'1 heure, quoi. Mais en vrai, incroyable la vidéo. Vraiment incroyable. C'est quoi sa chaîne? Tiens, je te l'envoie dans le chat. Mais vraiment, 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 la vidéo, très prime. Très, très prime, la vidéo. Franchement, bravo. Bravo, bravo, bravo. Réellement, la vidéo, elle est très bien faite. Par contre, la bannière, elle est pas centrée. C'est pas la meilleure des bannières, j'avoue. Bon, les frérots, demain, on se retrouve à 18 h pour un live de 6 h. Je vais aller commencer à bosser dessus. Demain, 18 h, on est en live jusqu'à minuit. À 20 h. Je vous réserve des petites choses avec des petits invités, etc. Bref, soyez là demain, les gars. Merci beaucoup pour le live. Je viens de rejoindre le live. Bah, tu sais que tous les soirs, on est en live à 20 h normalement. Merci, Iron, pour les 2 €. Bonsoir, Punisher. Je t'ai envoyé un mail pour quelque chose d'important et qui peut te plaire. Je regarderai, merci beaucoup. Je vous host Tai, les gars. Comme tous les jours, il essaye de rush son partenaire. Venez, on lui donne son partenaire. Allez lui donner de la force. Allez lui dire go l'assertif, go le partenaire. Donnez-lui de la force. Nous, on se retrouve demain, 18 h, pour le live 6 h. À demain, merci pour le live. Merci encore à tous les donateurs, à tous les viewers, à vous tous. Vous êtes des goats. Et à demain. Ciao, ciao. Punisher, t'as pu